C'est la première fois. C'est la première, ouais. Marché, d'accord. Bah, bienvenue. Vous êtes où en Seine-et-Marne? À Ferrières-en-Brie. Ah bah vous êtes en deux plats. Ouais, voilà, c'est ça. On reste sur du local. Ah oui, bah c'est l'idée. Donc vous avez rencontré Dominique évidemment. Hein, voilà. Alors parlez-moi de vos bières là. Comment vous les faites Eh ben, écoutez, j'ai démarré mon activité il y a un an et demi. D'accord. Voilà, donc c'est tout récent et donc, je produis mes bières à domicile pour l'instant. On attend de trouver un local et pouvoir grossir un petit peu la production. Ouais. Donc voilà, j'ai une force de faire c'est une petite production, donc je maîtrise la qualité. Donc, des bières de caractère, des bières de... Alors parlez-moi des bières de caractère. Qu'est-ce qu'elles ont vos bières? Alors, je fais tout un panel de bières différentes. J'ai deux bières blondes ici, donc il y a ma bière permanente, la French Pale Ale, qui est faite avec du houblon français, qui s'appelle le houblon Barbe Rouge, qui a un petit goût de fruits rouges, fruits des bois, mais voilà, ça reste vraiment léger, on va sur une bière blonde. Une autre bière blonde assez particulière et assez rare, c'est une bière de récolte, faite avec du houblon que j'ai cultivé à Ferrières-en-Brie. Le principe de la bière de récolte, c'est de brasser la bière moins de 24 heures après la récolte du houblon. On brasse avec vraiment du houblon frais. Ça donne un goût particulier. Voilà, ça va donner Une amertume. Alors une amertume assez légère, ça va donner un petit côté, je dirais presque huileux au niveau de l'aromatique du houblon. Voilà, c'est assez particulier, c'est des bières spéciales qu'on ne voit pas souvent dans le coin, parce que le houblon ça pousse plutôt dans le nord, en Alsace ou dans le nord. J'ai la chance d'avoir une venir avec des amis, on cultive une centaine de pieds de houblon. Donc voilà, bière spéciale. Ensuite j'ai des bières un petit peu plus houblonnées, une IPA classique, amère et fruitée. Deux autres bières houblonnées, on va vraiment plutôt pousser sur l'aromatique que sur l'amertume. Celle-là, elle est faite avec une levure fermière norvégienne qui développe un petit côté d'agrumes à la bière. Et puis les deux houblons utilisés ici, le Citra et l'Amarillo, pour renforcer ce côté agrumes. Là, on est sur une bière un peu plus forte en alcool, mais pareil, houblonnée sur le côté aromatique. On va plus être sur le côté fruits tropicaux. Et des bières beaucoup plus légères, des bières blanches acidulées en fait, qui sont faites avec du fruit. J'ai une mangue gingembre et j'ai une bière à la fraise ici. C'est vous qui dessinez vos étiquettes, qui sont rigolotes. C'est sympa. Bonjour, ici c'est le marché des terroirs de Bailly-Romainvilliers, la deuxième édition de l'automne. Et donc je suis entourée d'un certain nombre de représentants de l'équipe municipale, notamment Dominique et Cathy qui travaillent tous les deux pour accompagner nos commerçants. Et la nouveauté cette année, c'est que l'animation, par l'intermédiaire de Fabienne, en fait a mis son grain de sel, si j'ose dire, dans la recette, voilà, du marché des terroirs et propose une très belle animation avec un soutien des commerçants qui sont là et des producteurs qui nous a fait chaud. Voilà. Donc en fait, demain à 16 h, il y aura un quiz qui sera proposé donc, aux gens qui seront sur la place pour gagner ce fameux panier garni qui a été, comme vous pouvez le constater, bien garni par les exposants de ce marché du terroir. Et ce sera un quiz qui portera uniquement bien sûr sur le terroir, avec des questions sur la gastronomie, les spécialités culinaires, les monuments ou l'architecture et les célébrités. Donc 5 questions par thème avec 3 indices. Si vous vous trouvez avec le premier indice qui est très léger, vous avez 3 points. Avec 2 indices, vous avez 2 points. Avec 3 indices, pardon, vous avez 1 point. Et celui qui a le plus de points, j'ai les points dans les poches. Ils sont là. Voilà. Celui qui a le plus de points remporte le panier garni. Voilà. Des huîtres, du pain. Un bon pour du champagne, du jus de pomme, de la bière, des chocolats, des saucissons, du fromage, des cookies. Tous les produits. De quoi se faire plaisir. Ah oui, surtout, le conseil, là, tout de suite, c'est retirez tous les piles de vos balances. Voilà. Laura Emmerich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes non seulement commerçant tout nouveau sur Bailly, mais vous avez aussi aujourd'hui un stand sur le marché des terroirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, votre concept? Alors, il n'y a pas vraiment de concept, puisque c'est un commerce alimentaire, d'alimentation générale. On ne réinvente pas la roue. La seule chose, c'est qu'on se fournit dans les alentours. On fait travailler les producteurs locaux du coin.
Donc on vend des produits frais, de saison, et puis voilà, dans un périmètre autour du magasin. Voilà. Donc on vend de tout, des fruits et légumes, de la viande, du fromage, de la charcuterie, on vend des produits laitiers, épicerie, enfin on peut faire toutes ces courses chez nous et on a même des cosmétiques. Voilà. D'accord. Et alors là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez donc sur le stand aujourd'hui du marché des terroirs, s'il vous plaît, et la provenance? Oui, alors du coup, on vend des pommes, des courges et des jus qui viennent de la cueillette de chez mes parents. Donc la cueillette, elle est située à Jouarre, à côté de Coulommiers. Et donc voilà, on a plusieurs sortes de pommes, donc la Zuma Gold, la Royal Gala, plusieurs courges. Voilà, donc c'est des produits qui sont locaux et qui sont évidemment de saison. Et D'accord. on vend également des petits paniers pour Noël, des petits colis de Noël. Donc on pourra les retrouver tout au long du mois de décembre. Exactement, donc on a des colis tout faits, et on a aussi évidemment on fait des colis à la carte selon les envies des clients, pour tous les budgets. On est ouvert à tout. D'accord. Et alors tout à l'heure, vous m'avez évoqué donc l'origine de votre jus de pomme. Comment ça se passe le jus de pomme? Alors le jus de pomme, en fait, ce sont toutes les pommes qui n'ont pas été récoltées sur les arbres. Donc c'est les pommes qu'on récolte en fait qui sont tombées par terre, donc qui sont plus vendables, plus commercialisables. On va pas les jeter, on les récupère et donc ça part en pressoir et après le jus est stérilisé, mais il n'y a rien d'ajouté, il n'y a ni colorant, ni sucre, ni le jus est brut, complètement brut. Voilà, c'est naturel, on ne peut plus naturel. D'accord. Et donc à Bailly, on peut vous retrouver à quelle adresse? Alors juste à côté, au 29 Place de l'Europe, on peut nous retrouver du mardi au samedi. Donc les horaires c'est de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30. Et le samedi en non-stop de 9h30 à 18h30. Et vous aviez ouvert quand déjà? On a ouvert tout récemment, il y a 2 mois. Votre bilan au bout de 2 mois? Satisfaisant, on a beaucoup de monde, beaucoup de très bons retours. On commence à se faire une clientèle fidèle, donc on est ravis et puis on est très content de cet accueil au sein de Bailly. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et puis bonne continuation à tous les deux. Merci alors. à vous. Merci, Bonne journée. à bientôt. Donc ici nous sommes sur le stand des Deux Fourmis et vous êtes Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, vous faites tout maison, c'est ça? Exactement, on fait tout maison. En fait, on est un producteur, un pâtissier de formation et un boulanger de cœur. Et tous nos produits sont fabriqués 100% maison avec des ingrédients locaux. La farine de la ferme de Courberonne à Jossigny, les œufs de Mourou, le beurre de Saint-Thibault, les noisettes de Férolles, le miel de Quincy-Voisin. Voilà, D'accord. on essaye toujours d'être au plus proche en fait de notre lieu d'habitation puisque nous on est de Quincy-Voisin. D'accord. Alors qu'est-ce qui se vend le plus? Alors le pain. Le Alors, pain. paradoxalement, notre pain a un énorme succès. Là, vous avez un pain de campagne, vous avez un pain écureuil des champs, c'est un pain betterave noisette. Betterave noisette. Betterave noisette, et on a également un pain aux graines bio, tournesol, raisin, courge et noix. D'accord. Le pain écureuil des champs, c'est ce qu'on appelle un pain gourmandise. Ça peut se manger en sucré, en salé, avec un petit chèvre frais. Très très bon, c'est un vrai bonheur. Donc vous donnez les recettes en même temps à vos C'est ça, clients. mais je suis gourmand donc forcément je mange tout ce que je fais. Si quelqu'un veut fabriquer et tester. Donc ça va bien, vous allez pouvoir les accompagner par exemple avec du petit marron en gratin de petit marron, avec de la crème, avec des champignons. Alors elles sont pas sucrées en fait, mais vous allez avoir cette légère amertume en fait du cacao. C'est ça en fait. Voilà, C'est l'amertume, c'est l'amertume du cacao puisque c'est le cacao voilà, qu'on a ajouté. La pâte au chocolat. Voilà, avec un magret de canard, avec ça fonctionne bien aussi avec du foie gras poêlé par exemple. Ah ouais. Voilà, pour les pâtes au cacao. C'est un verre, hein. C'est un verre. Voilà, vous avez l'amertume. Alors après, pareil, le rapport entre le chaud et le froid est différent. Et du coup, avec de la crème, ça peut radoucir un petit peu ce côté légèrement amer. Avec du bourguignon aussi, ça fonctionne bien. Ça vous rehausse aussi un petit peu le plat. Avec vous avez une petite poubelle là. Voilà.
Bonjour. Bonjour. Donc vous vendez des pâtes. Oui, nous fabriquons en fait des pâtes avec les céréales que nous cultivons à la ferme. Et donc là je vois une offre du moment. Oui, nous Originale. avons une offre. Alors, vous avez les pâtes en fait du moment, ce sont les pâtes au cacao de Madagascar. Voilà, donc nous avons en fait ajouté du cacao pur à l'intérieur. Voilà, donc pour agrémenter par exemple vos plats de fête avec du foie gras, ça fonctionne bien. Ou sinon au quotidien avec le potimarron aussi, ça fonctionne très bien en gratin par exemple. Voilà. D'accord, alors vous précisez non sucré effectivement. Non sucré effectivement, puisque le cacao, il est non sucré, quand il est pur, il est non sucré. Vous allez juste ressentir cette légère amertume du cacao, voilà, pour ce produit un petit peu atypique.